Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 28 novembre 2021 aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tirage plutôt d'ordre général avec le Lightseer Tarot. Déjà, je vais commencer par vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de tirages, si vous voulez aussi m'aider et m'encourager à avancer. Un échange d'énergie, hein, un abonnement contre un tirage, c'est pas mal parce que je me dis, l'énergie, comme je vous ai déjà expliqué, tout est énergie dans l'univers et c'est bien que l'énergie circule. Donc voilà, si vous voulez me donner un petit peu d'énergie, abonnez-vous, likez, commentez, enfin voilà quoi. Alors, je reviens au tirage. Alors, donc ce tirage que j'ai fait avec le Lightseer Tarot, c'est plutôt d'ordre général. Je vous dirais que ça ressemble un peu à la synthèse que j'ai fait aujourd'hui sur mon tirage écrit 3 choix Instagram. Je dis écrit parce que c'est un tirage, c'est pas une vidéo. En fait, on est dans une période là où il y a des choses encore enfin, dans un mood un peu pas ouf, quoi. Des choses qui vont pas, des choses qui... C'est un peu lourd comme énergie, je dirais. Alors comme j'ai dit dans mon dernier tirage, on est encore on est dans les jours sombres, hein. C'est toujours un petit peu, peut-être un petit peu plus lourd, un petit peu plus, voilà, d'être dans cette période de l'année. Donc là vraiment ça se ressent sur le tirage, ça se ressent un peu dans la généralité. Moi je le ressens pour moi. Les énergies sont lourdes, j'ai l'impression. Donc là vraiment ce tirage il dit ça en fait. Il dit qu'il y a des choses à réparer, il dit qu'il y a encore des choses à faire avant que ça aille vers le mieux. Ça va vers le mieux, hein. Le tirage finit par des belles cartes, mais en fait on vous dit que ouais, vous êtes pas bien et que là en plus vous en avez marre. Vous en avez marre parce que vous vous demandez quand est-ce que ça va aller mieux. Voilà en gros ce qu'il dit en règle générale, la généralité du tirage. Maintenant je vais aller carte par carte pour vous expliquer. Alors là, on a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, je vais la mettre à l'endroit. Elle est sortie inversée. Hein. Vous voyez, en fait, vous avez une femme qui est à genoux. Et en fait, elle se voit dans ce miroir. Mais elle n'est pas ligotée. Elle est juste à genoux, en fait. Et elle se voit ligotée, les mains attachées, les yeux bandés. En fait, pour moi, elle n'a pas une vision... vrai de ce qui l'entoure. C'est comme si c'était dans sa tête en fait, vous voyez, c'est dans sa tête qu'elle se sent prisonnière, c'est pas la réalité. Et en fait du coup elle est sortie inversée. Ça vous dit que vous vous sentez pris au piège de quelque chose, vous vous sentez, c'est ce que je disais, vraiment il y a un mood pas ouf quoi. Vous vous sentez ouais, comme si vous arriviez pas à vous en sortir, comme si vous vous sentiez, voilà, ligoté, tout ça. Mais en fait, c'est votre ressenti, c'est pas la réalité. La réalité, elle est autrement. En fait, c'est le fait d'aller pas bien, ça vient pas des autres, là, ça vient de vous. Donc, voilà. Et le fait qu'elle soit sortie inversée, ça met un peu plus de négativité sur cette carte. Ça vous dit qu'en plus, peut-être que vous confortez dans cette idée, mais vous êtes un peu dans la victimisation en fait de ça en fait, de pas chercher franchement à voir autrement les choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de rester dans cet état un peu où vous vous sentez pris au piège, ligoté, mais on a l'impression que vous faites rien pour que votre vision change en fait. Voilà, en gros cette carte dit ça. Ensuite, pardon, j'arrive pas à attraper mes cartes. J'ai la carte de la force. Elle est déjà sortie dans le dernier tirage que j'ai fait. En fait, on vous dit que pourtant, hein, vous avez mais une puissance en vous, une force. Je pense que peut-être que certains ne le savent pas, peut-être que certains le savent déjà, mais vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un de très doux. Vous paraissez vraiment, peut-être même certains vous pensent faible parce que vous êtes doux, vous paraissez doux, mais en fait vous êtes super fort, vous avez une puissance en fait, c'est allier la douceur à la force en fait, c'est un équilibre et vous êtes capable de beaucoup de choses, vous êtes capable de
enfin voilà, vous êtes doux, mais quand il faut sortir les crocs pour vous défendre votre beefsteak, enfin je sais pas, enfin, je le dirais comme ça, vous êtes capable. Il n'y a pas de souci. Donc il faut que vous vous rappeliez de ça. Vous êtes fort. Donc même si là vous vous sentez ligoté, pris au piège, c'est vraiment que votre ressenti. Vous êtes tout à fait capable de vous en sortir. Hein. Vous êtes tout à fait capable de voir les choses autrement. Après, j'ai le roi d'épée. Alors, comme tous les rois, c'est quelqu'un d'assis. C'est quelqu'un, en fait, les rois, c'est vraiment des gens qui, je vais dire dominent. C'est pas dominer, mais ils ont une force, un charisme, vous voyez, et une figure un peu paternelle, en fait. On les admire, vous voyez. Et en fait, ce roi-là, le roi d'épée, c'est un roi qui paraît un petit peu froid parce que la couleur de la carte, elle est un peu bleue. Le bleu, c'est un peu une couleur froide. Donc en fait, il paraît un peu froid. C'est un roi en fait qui réfléchit, qui analyse les situations en fait avant d'agir. C'est comme un joueur d'échecs en fait, je dirais. Vous voyez, il analyse, il est dans. Alors il est flexible, hein, il sait quand même, et puis il a quand même, il peut aussi avoir de l'émotionnel, vous voyez, mais c'est pas sa force dominante à ce roi. Ce roi, c'est vraiment le fait de réfléchir avant d'agir, le fait de vraiment gouverner avec réflexion et tout ça. Donc en fait, on vous dit que vous êtes capable en fait de sortir de votre point de vue là, du 8 d'épée là, de votre fausse point de vue sur vous, le fait que vous soyez pris au piège par votre force et votre analyse et votre façon. Si vous analysez correctement la situation, vous verrez qu'en fait, vous êtes capable d'aller mieux, tout seul en fait. C'est que ça tient qu'à vous. Pour moi, ça tient qu'à vous de le faire. Mais là, j'ai le 4 de coupe. Je vais l'appeler la blasée, elle, parce qu'elle a une tête de blasée, regardez. C'est en fait quand on la voit on a envie de souffler. En fait cette carte elle dit elle dit ça en fait, elle dit que vous voyez les choses le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. C'est toujours mieux chez les autres en fait. Vous dites mais pourquoi il arrive à faire ça, pourquoi pas moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, et en fait vous manquez beaucoup de patience. En fait les 3 cartes d'avant qui vous disent que vous avez donc une vision qui est biaisée de la situation, que vous êtes capable en fait de faire beaucoup mieux que ça, vous êtes fort et vous pouvez avec votre analyse. Il y a une petite ah mince, un petit rouge-gorge qui vient de se poser à côté de moi. Je suis dehors. Bref, je m'éparpille. Donc je disais qu'en fait vous êtes capable que la situation évolue, sauf que vous avez perdu patience et vous avez perdu en fait pour l'instant la motivation. Vraiment. Vous êtes vous n'avez pas envie. En plus avec le temps là, comme je vous dis, novembre, tout ça, vous êtes là, limite vous avez baissé les bras en fait. Ça dit cette carte. Donc et pourtant vraiment on vous dit que il faudrait voir la situation de plus haut, d'un autre point de vue. Si vous retournez en fait dans le positif, vous allez voir que le positif va revenir dans votre vie. Le positif attire le positif, je le dis tout le temps. Donc en fait, il faut changer son point de vue. Il faut, en fait, la façon là que vous avez de revenir dans du bien, dans du mieux, c'est de changer votre point de vue. Ça ne tient qu'à vous. Vraiment, les 4 premières cartes le disent, ça ne tient qu'à vous. L'as de bâton, quand elle est à l'endroit, c'est un as, c'est-à-dire que ça parle de nouveauté, ça parle, les as c'est toujours un renouveau, quelque chose qui arrive. Là c'est, vous voyez, elle a une tête d'allumette, en fait c'est vraiment comme si c'est les idées en fait. Vous voyez l'allumette qui s'allume, c'est les nouvelles idées. Là on vous dit, comme elle est inversée, que vous manquez d'idées, que vous êtes toujours, voilà, ça reste dans le même mood en fait, ça reste dans le sens que vous avez baissé les bras pour l'instant, vous n'avez pas envie. Là, vous n'avez pas envie de voir les choses autrement, pourtant faudrait, mais vous n'avez pas envie.
Je pense que je fais partie du lot, enfin ça va pour moi en tout cas, mais ouais c'est vraiment, enfin je trouve que les énergies du moment elles sont comme ça, c'est un peu, on a un peu mou du genou, enfin vous voyez c'est vraiment pas, enfin pour moi c'est le mois de novembre, hein, parce que c'est un peu comme si il y avait une petite dépression saisonnière générale, vous voyez, c'est un peu ça le tirage. Voilà, ça va aller mieux, mais je pense qu'il faut un petit peu de temps encore parce que en plus il fait froid et tout, c'est un froid en plus là chez moi qui transperce, donc un froid humide, enfin vous voyez c'est ça, tout ça fait que on est un peu raplapla quoi. Ensuite j'ai tiré l'ermite mais inversé. Alors l'ermite déjà, je vous la montre, hop, je vais la montrer à l'endroit. L'ermite déjà c'est l'introspection. C'est un peu, vous voyez là la carte, elle est toute seule assise. Bon, elle paraît pas en fait mal à être toute seule. Sur cette carte, on voit qu'elle se complaît en fait dans sa solitude. Elle est bien, elle est tranquille, assise là au bord. Je la trouve en fait, cette carte, je la trouve sereine, la femme dessus. Elle est bien toute seule en fait. Sauf que là, du coup, le fait qu'elle soit sortie inversée, on vous dit que cette introspection en fait c'est pour vraiment fouiller au fond de vous et pour aller déterrer ce qu'il y a déterré comme blessure en fait, parce que souvent on met un peu de terre, on recouvre les choses en fait, on n'a pas envie de vraiment travailler sur ces blessures. En fait on a un peu se mettre un bandeau sur les yeux sur ce qui va pas et peut-être l'occulter plutôt que de vraiment voir ce qu'il y a à travailler et de le faire en fait. Et du coup c'est pour ça que peut-être ça évolue pas vraiment, parce que quand même les blessures faut les travailler, faut quand même essayer de chercher le pourquoi il y a des choses qui vont pas, pourquoi il y a des choses qui se répètent dans certaines, enfin pour certains en tout cas. Pourquoi, enfin, par rapport aux 5 blessures de l'âme, il y a certains qui ont la blessure de trahison. Pourquoi vous avez cette blessure de trahison? Vous voyez, il faut chercher en fait un peu un shadow work, je dirais. Donc après, elle nous dit cette carte qui est inversée de pas trop non plus s'isoler, de pas trop non plus se couper du monde en fait. Il y a besoin de travailler, mais il faut rester quand même un peu dans le monde de la 3D, dans le monde matériel, quoi. Faut pas se couper complètement des autres, hein. C'est pas une bonne chose. C'est pas ça l'introspection. L'introspection, c'est vraiment travailler sur soi, mais c'est pas forcément se couper du monde et se transformer en véritable ermite. Donc voilà, cette carte elle dit qu'il y a des choses à faire, donc faites-les. Quand vous serez un peu dans un mood un peu meilleur, mais en tout cas, vous coupez pas complètement des gens. Vous isolez pas complètement. Ensuite, on a le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, en fait, cette carte, elle dit que pour vraiment être expert dans quelque chose, il faut des années. Vous voyez, là, c'est l'herboristerie, en fait. Elle travaille les plantes, cette femme, sur la carte. Il y a plein de plantes derrière, on voit, avec des petits bols, des petites préparations. On vous dit que tout ça se fait pas en un jour. Pour être expert dans une matière, pour savoir vraiment faire les choses, il faut du temps. Sauf que vous, le fait qu'elle soit sortie inversée, c'est que vous voulez aller plus vite que la musique en fait. C'est toujours en fait ce truc là avec le 4 de coupe, vous voyez, de tout à l'heure, qui dit que vous avez perdu patience, vous avez perdu la motivation, parce que ça va pas assez vite pour vous en fait. C'est ça, vous avez l'impression que ça avance pas, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a rien qui change, que les blessures ne guérissent pas, que ceci, que cela. C'est vraiment l'état général du tirage, c'est vraiment ça. On a l'impression d'une plainte générale en fait, d'être ronchon, d'être pas bien quoi, vraiment, je pense il y a ça. Ensuite, on a le 4 de Pentacle, vous voyez, je l'ai sorti la dernière fois, hein, aussi, en fait, et là, elle n'est pas inversée, la dernière fois, elle était inversée, je crois. Vous voyez, elle serre son porte-monnaie, cette femme. Elle a peur de manquer. C'est un peu la carte qui parle un peu... Bon, inversée, c'est un peu l'avarice.
Droite, non, ça va. C'est vraiment que vous êtes encore... vous avez peur par rapport... Je pense que là, c'est côté un peu financier qui prime sur ce tirage. Il y a le côté un peu émotionnel, tout ça, de votre état d'esprit. Mais je pense que cette peur, c'est lié un peu au professionnel et au financier. Donc là, en fait, on vous dit qu'il faut savoir donner pour recevoir, un peu comme celle-ci. Hein. C'est un peu les 4 dernières cartes, elles vont vous parler d'équilibre, en fait, de retrouver un équilibre dans tout ça. On vous dit que vous allez retrouver une stabilité financière. Vous êtes en voie pour retrouver une stabilité financière. Pour ceux qui sont pas stables ou qui ont peur en fait de ça, en fait peut-être que certains, par rapport aux professionnels, avec la crise qu'il y a eu, la crise sanitaire, il y a des manques financiers, il y a des peurs parce que il y a eu beaucoup de pertes. Il y a certains qui n'ont pas pu travailler pendant plusieurs mois. Je pense notamment aux restaurateurs. Peut-être qu'il y a cette idée un peu là de ce jeu. C'est peut-être aussi lié à ça. Hein. C'est ce qui me vient en tous les cas. En tout cas, elle, vous voyez, autant il y a un bidonville derrière, autant elle est sur une terrasse où il y a une rambarde. Ça fait un peu une maison un peu de maître en fait. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais une maison un peu, plutôt une belle maison, on va dire. Donc, elle manque pas cette femme, mais elle a peur. Elle a peur, donc elle serre son porte-monnaie. Mais on vous dit d'arrêter d'avoir peur. Je vous ai dit l'autre fois, là, la rune Otalaz à l'oreille, parce que dans ce jeu, il y a beaucoup de runes. Comment elle s'appelle? Chris Anne aime beaucoup les runes et elle en met beaucoup sur ses cartes. Et en fait, cette rune, elle parle de fonder, de fondation, de stabilité. Donc en fait, vous recherchez cette stabilité, je pense, en ce moment. Ensuite, on a une des cartes que je préfère de ce jeu, c'est la tempérance. Parce que il a des belles ailes d'ange. Enfin, j'adore cette carte, elle est lumineuse, elle est vraiment... elle est... ouais, elle est rassurante, je dirais. Elle est... ouais. En fait, la tempérance, c'est l'équilibre. Hein. L'équilibre entre toutes les forces. Le yin et le yang. Le masculin, le féminin. Enfin, voilà, c'est vraiment une carte qui marque l'équilibre de tout, en fait. De tout ce qu'il y a sur Terre, en fait. De tout. Il a, par rapport à l'alchimie, vous voyez, tout est dualité, tout est équilibre. Donc en fait, voilà, cette carte, elle vous parle d'équilibre. Je pense qu'on vous dit, là, d'essayer d'avoir un retour à cet équilibre financier, stabilité financière. On vous demande de retourner à cet équilibre. Ensuite, on a le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, en fait, c'est un peu la carte de la manifestation, loi de l'attraction. On vous dit qu'en fait, tout est un flux d'énergie. L'argent est un flux d'énergie. Donc en fait, il faut savoir donner et recevoir. Si vous donnez, vous recevez en retour. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça, en fait, les cartes, elles vous parlent d'équilibre parce qu'il faut vraiment... vous allez aller vers une abondance financière. Hein. La reine de Pentacle, elle dit ça. Vous allez aller vers plus d'abondance, mais pour ça... en fait, c'est comme s'il fallait investir pour avoir un retour, en fait. Vous voyez ? Ça dit un peu ça. Donc, on vous dit que il va falloir quand même que vous arriviez à créer cet équilibre dans les énergies. Il ne faut pas trop donner et il faut pas qu'il y ait trop d'un côté et pas assez de l'autre, en fait. Vous voyez ? Et en fait, la reine de Pentacle, c'est ce qu'elle se dit aussi. Cette reine, elle est assise, vous voyez, elle est calme, elle est tempérée, elle est sereine, parce que elle a réussi, en fait. Elle a réussi, elle s'est faite toute seule. Elle s'est faite toute seule, elle est très attachée à la terre, elle est, vous voyez, c'est une reine qui est très dans la nature et tout ça. Elle est, voilà, elle est dans... Comme c'est la reine de Pentacle, c'est toujours un peu le côté matériel. Elle est dans l'abondance. Elle est dans l'abondance de tout, dans la luxuriance, de la planète, de Gaïa et tout.
Et là, voilà, on vous dit que vous allez aller vers ça. Vous allez aller vers cette stabilité, vous allez aller vers cette abondance. Mais il faut trouver un équilibre pour arriver à cet état, en fait. Il faut que ce soit pareil des deux côtés. Il faut que le flux soit équilibré. Donc voilà, c'est vraiment le message. On vous dit que pour l'instant, donc j'ai un peu froid, je suis en train de mettre mes mains dans les poches parce que je me caille. On vous dit que pour l'instant, en fait, vous ne vous sentez pas au top de top, mais voilà, si vous arrivez à changer votre point de vue, si vous allez y arriver, hein, mais quand, voilà, c'est surtout le mot, quand vous allez arriver à changer votre point de vue, quand vous allez décider un peu de prendre un peu de hauteur sur la situation, quand vous allez arrêter un petit peu de faire un petit peu la victime, pardon, c'est pas méchant ce que je dis, mais voilà, d'être un peu dans le mood un peu pas ouf, et ben ça va aller mieux. Il faudra juste retrouver un peu d'équilibre pour dans les flux. Vous entraînez en fait à ce que ça aille dans les deux sens, donnant en fait, et après, dès que vous allez trouver vraiment, comme s'il y avait un déclic à avoir avec l'ermite et les blessures à travailler, comme s'il y avait comme un petit blocage, ou un petit ou un gros, je sais pas, mais un blocage à enlever, et après, ça va se décoincer, il n'y aura plus de cailloux dans le rouage, dans les rouages, et vous allez arriver en fait à avoir cette abondance, à avoir cet équilibre, mais c'est pas tout de suite. Moi je vois, vraiment il y a encore un peu de boulot, donc je pense que ça c'est lié un peu au dernier, enfin pas au dernier, mais au précédent tirage que j'ai fait, aux plusieurs précédents tirages, hein, pas que celui d'avant. On me parle moi de 2-3 mois en fait, de cette période d'hiver en fait. Moi je vois vraiment quelque chose qui va se changer au printemps. Là pour l'instant on est encore un peu vraiment à l'état d'ermite, hein, pour 2-3 mois, et après ça va évoluer, mais pendant ce temps là il faut quand même travailler. Voilà, c'est ce que ça me dit. Bon, je vais tirer 2-3 runes et après j'arrête parce que j'ai froid. Alors là j'ai la rune Lagouze qui est la rune du lâcher prise. Je vais en tirer 2 avant de vous dire, je vais tirer les autres. J'ai froid. Allez, on se plaint, je me plains, parce que je me pèle. Hop, Yera. Allez, j'en tire à... Eivaz. Eivaz. Eivaz et Eivaz. Elles ont presque le même nom. Et la dernière, tiens, je vais prendre celle qui est au bord là. Berkano. Donc en fait, les runes, elles disent quoi? En plus du reste, elles vous disent qu'il y a un petit temps là où il faut lâcher prise en fait. C'est la rune Lagouze, c'est un peu la rune de l'eau, la rune des émotions. Donc on vous dit qu'émotionnellement là c'est pas folichon, mais c'est le reste du tirage dit pareil, hein. Donc il faut vraiment pour l'instant essayer de lâcher prise sur le fait que ça aille pas trop bien, parce que Yera dit que il y a un nouveau cycle, hein. C'est la rune de du cycle, du nouveau cycle, de l'abondance, des choses qui en fait qui sont l'annualité en fait des choses. C'est toujours en perpétuel changement. Donc on vous dit qu'il y a un changement, que ça va sortir avec Eivaz. Eivaz, c'est la 13e rune du Foussark, un peu comme l'arcane 13, hein, l'arcane sans nom. Ça vous parle de changement. Donc là, on va vers un changement, comme une sortie de papillon, enfin une éclosion, je veux dire, pas une sortie de papillon, une éclosion en fait. Vraiment, avec Yera, c'est vraiment, enfin, vous allez, hein, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a un changement, mais il faut un petit peu de temps. Et on a les petits oiseaux. Et après, du coup, on a Eivaz, qui est la rune un peu du... Eivaz, ça veut dire cheval, c'est la rune un peu du mouvement. Ça va avancer. Ça va avancer et il y a une naissance. La rune de Berkano, c'est la rune de la naissance de quelque chose. Donc, pour moi... Ça veut dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un changement, il y a un moment là où on est encore un peu dans cette période un peu pas folle au niveau des émotions, mais ça va changer. Il y a un moment ou un autre où il y aura un changement.
peut-être au changement de saison, mais en tous les cas, parce que comme c'est la rune de l'annualité de la saison, Yara, ça peut vouloir dire ça peut parler des saisons. Et donc il y a un changement qui va intervenir, ça va avancer, il y aura des nouveautés, des choses qui vont arriver, peut-être des solutions à des problèmes, peut-être c'est ça que ça me dit là dans ma tête, peut-être on va vous apporter des solutions à s'il y a des gens qui attendent des choses au niveau financier ou professionnel. Il y aura des choses nouvelles qui vont arriver, mais il faut un petit peu de temps. Il faut un petit peu de temps et moi je vois une saison. Donc vraiment, pour l'instant, comme je vous ai dit précédemment, continuez à travailler, essayez de voir les choses un peu différemment, essayez de retourner dans le positif parce que plus vite vous retournez dans le positif, plus vite ça arrivera. Parce que même si vous avez perdu patience, dites-vous que plus vite vous retournerez dans cet état positif, plus vite vous sortez de votre léthargie, j'ai ce mot-là qui vient tout seul, plus vite ça ira en fait. Donc voilà, c'est vraiment le message de fin. Prenez encore un petit peu de temps pour vous, mais après, il faut vraiment vous remotiver et retourner sur le positif pour enfin retourner à cet équilibre et cette abondance. Voilà, continuez à manifester, continuez la loi de l'attraction. Pour ceux qui la travaillent, moi je la travaille beaucoup. Continuez à faire des exercices de visualisation, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de petits exercices à faire pour la manifestation. Pour ceux qui veulent, je peux vous en donner en privé, je peux vous donner quelques conseils si vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Sur Instagram surtout, parce que sur YouTube, je ne sais pas si on peut. Enfin voilà. Je vais vous laisser parce que j'ai un peu froid. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bisous!